le feu de ce côté. Et je sens la flamme de ce côté. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. D'autres adorent Marigot, d'autres adorent Marabout, d'autres le bois sacré, animaux sacrés, les eaux sacrées, montagnes sacrées. D'autres adorent poisson, poisson, poisson. J'ai dit poisson. Nous on mange poisson, nous on mange poisson. On fait son braisé, on fait son grillé, on fait sa soupe, on fait son fumé, avec un siéké, avec un loco, un peu de riz, avec du tchèp. Mais nous on adore Jésus. On saute, on saute, on saute, on saute. Jésus, 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 Jésus. On saute, 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 on tout, on tout, on tout. Il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il est pas mort. Mon roi est vivant, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ta vie est sécurisée. La vie est sécurisée. Ta vie est sécurisée. La 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 vie est sécurisée. Son mariage est sécurisé. Ah, il est vivant, vivant. Il est vivant, vivant. C'est tout ce que je maîtrise. Bonjour à vous chers téléspectateurs et bienvenue à vous tous. C'est notre manière à nous ici de vous souhaiter une joyeuse fête pascale. Aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, donc nous sommes toujours dans la fièvre de cette fête-là de la résurrection du Christ. Bonne fête à vous et surtout que tout ce qui est mort en vous soit ressuscité avec le Christ. Amen, Bonjour à vous. Je reçois. Bonjour Blondine, bonjour Jacques, bonjour à vous très chers téléspectateurs. J'ose croire que vous portez très bien, que vous avez bien fêté hier et que ça continue aujourd'hui. Eh bien nous aussi, par preuve de fidélité, on ne peut jamais vous laisser tomber. Et nous sommes là encore sur place pour vous aider à mieux donc célébrer ce lendemain donc de la fête pascale. Et nous y sommes, vous y êtes, c'est parti. C'est parti pour une heure de ton autre compagnie. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour tu vois Blandine. Je voulais dire bonjour Jacques aussi. C'est l'émotion. Blondine a vu Jacques, donc Jacques. En réalité c'était bonjour Jacqueline. C'est l'union. Que c'est. Dis-nous Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? Nous nous dirons, dites-nous amis téléspectateurs ce que vous voyez sur vos écrans et vous ne voyez que le plateau du bien-être. Et nous sommes là pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. C'est vrai, il est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités d'une manière ou d'une autre. Hein. Et sachez que ce matin, vous allez vivre de très bons moments de résurrection. Ah oui, amen. En tout
cas, à vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être, bien entendu sur la seule chaîne, l'unique, celle-là même qui a pris le pouvoir sur les médias en matière de santé. Vous êtes sur SOS Docteur TV. Installez-vous, ça démarre. Ce matin, nous allons bien entendu faire la causerie. C'est ce que nos téléspectateurs aiment. Exactement. N'est-ce pas? Bien sûr. Surtout quand je viens avec des sujets pimpants. Ouais, rocambolesque. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Let's go. Ok, causerie. Notre causerie de ce matin nous dit ceci. L'amour seul suffit-il pour construire une relation durable? Je l'aime, il m'aime. Est-ce que ça seul suffit pour construire une relation dans le temps? Qui se jette à l'eau. L'amour, quand il nous tient. Ouais. Et tout ce qui va avec. Yeah. Bon, je l'aime, tu l'aimes, ça ne fait pas forcément une relation durable. Parce que quand les différences, quand les défis, les obstacles vont se pointer, c'est là où tu sauras qu'en réalité, tu étais dans un rêve de Titanic. Mais là, je dirais l'amour, vous savez, il est essentiel, mais insuffisant. L'amour seul ne suffit pas pour bâtir une relation durable. Peut-être que si le sujet disait une relation, peut-être on essaiera de voir comment gérer ça. Mais là, on parle d'une relation durable. Ça voudrait dire que c'est quelque chose déjà dont la base, elle est solide, elle est consolidée, elle est bien bâtie et qui a donc des projets, des visions et qui grandit et qui porte des fruits, voilà, et qui se répandent. Donc, s'il faut prendre de nos jours, l'amour, bah, ça, seul, ça ne suffit pas. Parce que dans l'amour, il faut le dialogue, voilà, ou la communication. Il y a aussi le respect mutuel. Il y a aussi la valorisation de l'autre et du partenaire aussi, c'est important. Il faut aussi, je dirais, c'est complémentaire avec tout ce que je suis en train de citer. C'est là où il faut arriver à redécouvrir soi-même d'abord et découvrir également l'autre personne. Arriver donc à identifier ses points forts, ses points faibles, comment arriver à accepter certaines faiblesses de l'autre sans toutefois le juger. Et accepter donc faire route avec lui. Parce qu'au départ, vous-même, vous êtes seul dans votre chambre. Vous savez comment vous vous portez vous-même dans votre chambre. Et quand vous vous mettez à deux et vous cohabitez ensemble, là, c'est carrément une autre réalité. Est-ce que vous comprenez? C'est carrément une autre réalité. Donc, l'amour seul ne suffit pas pour bâtir une relation durable. Il faut un certain nombre de choses. Et ça, je vais donc peut-être faire un clin d'œil sur le plan dans le domaine de la santé aussi. Par exemple, quand vous devez vous marier, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut donc éviter cette affaire de ASSS là. Voilà, si vous y allez donc sous le coup de sentiment, de l'émotion, bah, écoutez, vous allez ramasser les pots cassés. Vous allez donc juste détruire l'avenir d'un enfant innocent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quand même un moment qui, on l'a toujours dit, peut-être lors du cheminement, c'est un moment qui vous permet quand même de se découvrir à nu, de se montrer à nu à l'autre personne pour parler de certaines choses, beaucoup de choses qui vous concernent. Et à ce moment précis, vous allez donc vous mettre d'accord sur des points précis sur lesquels vous pouvez évoluer, ce qui va renforcer votre complicité et vous aider ou bien constituera peut-être un catalyseur pour un avenir assez radieux. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Donc, pour toi, l'amour seul ne suffit pas. Ne suffit pas. Il y a plusieurs paramètres. Il faut l'argent aussi. Il faut l'argent, c'est important. Il ne faut pas aimer avec le cœur. J'ai l'habitude de le dire, il faut aimer avec la tête. Même si on nous dira peut-être aujourd'hui que ce n'est pas intérêt, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, l'argent, il est important. Le plan financier, c'est très, très, très primordial. Parce que vous allez vous mettre à deux, peut-être vous envoyer des textos, d'accord. Mais arrivé à un moment donné, ben, c'est l'argent qui fait la dot. C'est l'argent qui vous permet de se marier. C'est l'argent qui vous permettra donc de nourrir votre couple, surtout si vous êtes le responsable. Et pareil également pour la femme. Donc, c'est une affaire de compatibilité, de complémentarité, plutôt j'allais dire, pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, quand les problèmes vont se pointer, vous allez oublier même que vous êtes aimé ou vous êtes déjà envoyé des textos mirobolants. Voilà. Alors, Jacques, pour toi, est-ce que l'amour seul suffit pour pouvoir construire une relation durable? Vous avez dit construire une relation durable, autrement dit bâtir quelque chose de oui. J'ai souvent l'habitude de dire aujourd'hui, on ne doit plus dire je veux construire
un avenir, mais je veux bâtir un empire. Ouais. Quand on veut bâtir un empire, il faut prendre le soin de le construire pierre par pierre, les murs donc de ce royaume, les murs donc de cet empire. Est-ce que vous voyez? Quand on dit construire quelque chose de durable, ça voudra dire qu'il faut beaucoup de choses et il faut des réalisations. L'amour seul, pour construire quelque chose, je me pose assez de questions. Nous sommes en période de Pâques et je vais peut-être me faire ce devoir d'être beaucoup plus religieux. Quand on va un peu dans la Bible, vous verrez qu'on vous dira montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai mes œuvres sans la foi, quelque chose comme ça. Et on nous parlera également, je fais des recoupements, on nous parlera également des œuvres, des fruits de l'amour. Des fruits de l'amour. Ça voudra dire que l'amour seul, sans les fruits, ça ne peut pas aller. Et pour qu'il y ait une relation durable, pour construire quelque chose de durable, ça veut dire qu'il faudra beaucoup de choses. Il faut des réalisations, il faut des œuvres, il faut également les fruits de cet amour. Parce que je l'aime lui, mais quels sont les fruits de cet amour-là? Généralement, je considère une relation amoureuse comme un projet d'entreprise. Et je l'ai toujours conçu comme cela. Alors, quand on dit aimer, on dit... pour les religieux, les chrétiens nous diront que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et quand le Fils est venu pour prouver également son amour, il a accepté se donner soi-même, le don de soi, jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Sacrifice. Alors, quand je dis à l'autre je t'aime, l'autre aussi me dit, l'être aimé aussi me dit je t'aime, qu'est-ce que vous offrez? C'est quoi? Qu'est-ce que tu donnes de toi comme amour? Est-ce que c'est juste le fait de dire je t'aime, ou bien c'est juste dire te manifester cet amour-là par de petits gestes et on dit c'est ça l'amour? Parce que je me dis c'est très limité. On peut dire qu'on aime quelqu'un sans forcément avoir du matériel. Moi je dis celui-là qui a le savoir peut monétiser son savoir et trouver de l'argent. Bien sûr. Alors, si dans la relation, on dit on veut construire quelque chose de durable, ça veut dire qu'on pourra apporter des idées. Et si on arrive à mettre ces idées-là ensemble, on pourra construire quelque chose de durable. On peut faire de grandes réalisations. Et c'est ça, moi, mon principe. Alors, si je reviens à la base pour dire, pour moi, une relation amoureuse est comme un projet d'entreprise. Qu'est-ce que tu apportes comme projet? Qu'est-ce que moi aussi j'ai comme projet? Ensemble, lorsque nous allons mettre ça en commun, on verra maintenant comment réaliser cela. Et c'est en cela on peut construire quelque chose de durable. Maintenant, quand on revient sur le plan peut-être sentimental, il y a également des prédispositions. Alors, nous voulons construire quelque chose de durable. D'accord. Est-ce que nous avons les aptitudes nécessaires? J'appelle quoi par aptitude nécessaire? Est-ce que l'autre se voit docile, se voit attentionné? Et cette personne-là a cette prédisposition de l'écoute, parce qu'il faut forcément l'écoute et le dialogue. Lorsque on réunit tout cela, on peut peut-être dire qu'on veut faire quelque chose de durable. Mais lorsque vous êtes dans une relation, vous dites certes vous vous aimez, mais vous vous aimez parce que peut-être pour ces petits moments que vous passez ensemble, tu l'aimes parce qu'elle arrive à te faire des roucasse-casse. Est-ce que c'est à cause de ça que tu l'aimes? Ou bien tu l'aimes pourquoi? Parfois j'ai envie qu'on fasse ce jeu-là. Lorsque vous atteignez un certain niveau, à un moment donné, vous regardez dans les yeux, tu lui dis, est-ce que tu m'aimes vraiment? Elle te dira, oui, je t'aime. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à m'aimer comme tu le dis? Qu'est-ce que tu vois en moi et ça te fait m'aimer? Et c'est vice-versa. Oui. Et on pose également le contraire de la question. Et si je n'avais pas ceci, est-ce que tu vas m'aimer? Supposons que d'un jour à l'autre, je n'ai plus ça. Ou bien je n'ai plus, je dis n'importe quoi, je n'ai plus de fesses. Est-ce que tu vas m'aimer? Supposons que d'un jour à l'autre, je sois amené à me faire imputer un sein. Est-ce que tu vas m'aimer? Ou encore d'un jour à l'autre, que je n'ai plus cette capacité financière-là. Est-ce que tu es capable à tenir le foyer sans que les enfants ne se rendent compte de quelque chose? Parce que c'est ce qui se passe parfois lorsque papa manque de ces moyens financiers-là. Il a un petit problème au boulot ou bien il venait à perdre son emploi. Il revient peut-être à un moment de prendre le foyer en charge. Prendre le relais. Alors là, vous allez voir même devant les enfants, maman qui dira, mais pourquoi tu as laissé ça ici?
Moi, mon argent, là, je ne gaspille pas ça comme ça. Hein. Depuis là, c'est tellement pesant, c'est tellement lourd sur moi. Pardon, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas ceci. Oh, chérie, toi aussi. Hein. Donc, simple 200 francs de nos enfants, ils vont payer ceci. Tu es incapable de leur trouver ça. Vous voyez un peu ce que ça crée. Alors, ça veut dire que très tôt, il faut anticiper les choses. Ouais. Quand on dit construire quelque chose de durable, c'est de dire aussi à l'être aimé, quand il y a un problème, est-ce que je peux te réveiller à 4 heures du matin et qu'on puisse avoir une communication, une conversation d'adultes sans que les voisins ne soient informés, sans qu'on puisse réveiller même les enfants. Mais si déjà en cheminement, vous voulez vous faire des reproches, des remarques et le ton s'élève, est-ce que vous êtes sûr que vous allez quand même arriver à construire quelque chose de durable? Autant de facteurs que moi je mets ensemble pour dire, ce n'est pas seulement au-delà de l'amour ou encore au-delà du matériel, il faut embrasser beaucoup de choses parce qu'il faut des dispositions, des prédispositions et il faut également des projets de société, des projets d'ensemble qu'il faudra mettre ensemble pour dire oui, véritablement, on veut construire quelque chose de grand. Posez-vous la question, comment est-ce que tu entrevois notre relation peut-être dans 5 ans? Ou est-ce que tu nous vois dans 10 ans? Même dans 3 ans? Parfois même, nous oublions de faire un petit bilan. Tu sors avec telle fille, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Quel est le bilan? À un moment donné, il faut marquer une pause. Regarder dans son rétroviseur. Et bien, est-ce que quand on voit ce que nous avons réalisé, et bien, ce qu'il y a peut-être devant nous, est-ce qu'on peut dresser un tapis rouge et se féliciter du parcours qu'on a déjà fait? Si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qu'on peut retoucher? Et là, on sent que vous êtes dans une démarche évolutive. Vous êtes dans une démarche où vous savez où est-ce que vous allez. Mais quand il n'y a pas de tout ça, finalement, on vit juste pour se faire plaisir, juste pour ces amours-là, ces amourettes-là du coup primaire de je t'aime, ou bien j'ai des sentiments pour lui. Bon. Vous avez dit assez de choses. Si moi, je vous posais maintenant la question de savoir qu'est-ce qui fait durer véritablement une relation amoureuse, qu'est-ce que vous répondrez? Bon, ce qui peut faire durer une relation amoureuse, je pense que Jacques aussi l'a effleuré dans son développement, c'est d'arriver donc déjà à accepter les incompréhensions, à accepter que, c'est-à-dire vous deux, vous ne pouvez jamais être les mêmes. Ce qui est un point fort à votre niveau doit être un point faible de l'autre côté. Donc, vous devez arriver à accepter l'autre avec ses faiblesses autant pour moi. Comme l'exemple qu'il a donné, mon argent ne fait pas ça, et puis l'homme dit, ben, c'est 200. C'est-à-dire, c'est arriver à surmonter tout cela, et à ce moment-là, vous êtes prêt peut-être à bâtir un empire, comme tu le dis, une relation assez durable. Parce que, de base, si vous ne savez pas que l'autre peut avoir des points forts, ou bien des points faibles, et que vous devez réellement l'accepter tel qu'il est et voir ce qu'il peut apporter à vous et vous aussi vice-versa pour voir comment vous pouvez faire pour valoriser cette personne-là. Quand il parlait de bilan, par exemple, sur le plan d'entreprise, c'est tout à fait normal. Vous êtes dans un couple, vous savez, ce n'est pas forcément avoir une femme, l'épouser et puis avoir des enfants. Ce n'est pas une machine à enfants. Vous devez arriver à élever, à faire émerger le potentiel là de cette femme aussi. C'est ça aussi le mariage assez durable. Et l'homme, on dit toujours, derrière un grand homme se trouve une grande femme. On le dit toujours. Mais est-ce que de l'autre côté, on pense aussi à l'émergence de cette femme-là, en tant que ta femme, à toi-même? L'image que tu voudrais que cette femme ait auprès des gens. C'est des choses à travailler. Il a parlé aussi des discussions, la façon de hausser les tons. Vous savez, je dirais, c'est des rééducations, bien des recyclages. Vous venez de divers horizons, avec différents tempéraments, différentes éducations. Et quand vous mettez ensemble, vous devez savoir que vous êtes ensemble pour un objectif et que vous devez accepter l'erreur de l'autre. Bien sûr, il ne va pas perdurer dans l'erreur. Vous devez accepter que l'erreur, elle est humaine, mais qu'on peut améliorer sur ça si cette personne accepte vraiment s'ouvrir et accepte donc les reproches pour être corrigée, d'accord. Déjà, quand vous faites un bilan à mi-parcours et que vous voyez que ça ne donne pas, bah, la santé mentale, elle est indispensable. Hein. Voilà, on ne force pas. Vaut mieux couper tout de suite. Sinon, vous allez donc vous exhiber devant les gens pour que les gens voient que ouais, vous êtes ensemble et tout et tout. Donc, c'est arriver à surmonter les incompréhensions, être ferme, renforcer cette complicité. Ce qui fera que s'il y a des choses qui vont venir de l'extérieur, ça ne va même pas vous bousiller. Vous avez déjà fondé une base assez solide pour vous, pour aller donc de l'avant. Tu as parlé de quelque chose de très important et j'aimerais qu'on en discute. C'est par rapport au fait de se connaître
avant de se mettre ensemble, de vouloir cheminer ensemble. Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, il y a des églises qui ne permettent pas à ce que les fiancés, on peut le dire ainsi, que les fiancés puissent se rencontrer, apprendre à se connaître et tout ça avant de pouvoir se marier. C'est après le mariage maintenant que ces deux personnes-là arrivent véritablement à vivre ensemble, à se découvrir, à partager énormément de choses. Alors, dans ce genre de figure où, au préalable, vous ne vous êtes pas réellement connus, vous n'avez rien appris de l'autre, vous ne savez pas comment est-ce que cette personne elle est quand elle est énervée, vous ne savez pas si cette personne, elle n'aime pas, par exemple, prendre soin de la maison, vous ne savez absolument rien d'elle parce qu'elle n'a pas eu le temps de venir chez vous, vous n'avez pas eu le temps de passer voilà, du temps ensemble, de pouvoir discuter et tout ça. Maintenant, pour ces personnes-là, parce qu'il y en a énormément, pour ces personnes-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire en sorte de pouvoir se connaître un tout petit peu avant d'aller vers le mariage. Ne termine même pas. Oui. Je vais encore le dire ce matin, c'est vrai, nous sommes en période de Pâques, Oui. mais les plus religieux vont m'excuser. Si Socrate venait à dire « Homme, connais-toi toi-même, ce n'est pour rien Oui. ». La base, c'est de se connaître. Quand tu te connais, tu fais un travail sur toi avant de savoir où aller. C'est vrai qu'on peut-être, tu ne peux pas tellement te connaître, mais l'autre peut t'amener à mieux te connaître, à mieux découvrir peut-être le potentiel qui est en toi et les faiblesses également. Moi, je me rappelle, on était à une session une fois avec des psychologues. Ils nous ont soumis à un exercice. Tu prends un bout de papier, tu écris ce que tu vois comme défaut et ce que tu vois comme qualité. Sur toi-même. Sur toi-même. Pendant ce temps, on demande aussi à une autre personne, puisque vous êtes appelés à vivre pendant une certaine durée ensemble, on demande à l'autre également, prends telle personne pour ami. Tu vas essayer de côtoyer la personne et tu pourras maintenant essayer d'énumérer c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses qualités. Parce que parfois, nous-mêmes, on ne se rend même pas compte de ce que nous avons comme qualité ou défaut. Alors, si je ramène ça maintenant dans le cas du cheminement, si vous ne vous fréquentez pas, si vous ne vous côtoyez pas, comment est-ce que tu peux arriver à reconnaître en l'autre son potentiel et ses manquements? La dernière fois, j'étais complètement sidéré d'apprendre auprès d'une fille qui disait que non, dans leur église, on a interdit aux jeunes de se fréquenter, que quand tu viens chez le jeune garçon, ou bien vous voulez vous rencontrer, vous venez à la maison, tu viens chez la fille à la maison, vous restez sur la terrasse et vous échangez, et les parents doivent être là, ils doivent mieux vous suivre. Mais ça veut dire quoi? Vous vous foutez de qui là? C'est insulter leur intelligence? C'est pour dire que vous pensez que ces deux personnes ne sont pas assez adultes? Vous pensez que ces personnes-là, quand elles vont vouloir échanger des choses qui les concernent plus intimement, c'est devant les parents? Si vous ne laissez pas la latitude à ces jeunes-là, parfois même qu'il y ait des prises de bec entre eux, comment est-ce qu'ils vont apprendre qu'après des disputes, il faut apprendre à se réconcilier? Quand on est devant les parents, il y a un masque qui se met en place. Parce que on dit, pour le respect que j'ai à telle personne, je ne peux pas m'afficher ainsi, je ne peux pas faire ci et ça. Mais quand on se voit entre nous, entre jeunes, il y a le langage, ça passe plus facilement, c'est plus fluide. Alors, vous imaginez, vous ne rendez pas visite à une fille, vous ne rentrez pas peut-être dans sa chambre pour voir comment est-ce qu'elle fait la disposition à l'intérieur. Vous pensez que c'est quand vous allez vous marier que vous saurez comment elle fait les choses. Vous rentrez chez certaines filles, difficilement elles font la lessive. Vous rentrez à l'intérieur même de sa chambre, là où elle se couche, il y a même des plats qui traînent par terre. C'est là maman qui rentre à l'intérieur, vient chercher les plats. Il y a parfois même des repas faisandés, des repas qui durent, qui sont toujours dans sa chambre. Et vous pensez que cette fille-là, elle a le sens de la propreté? Alors, si vous ne la fréquentez pas, vous ne la côtoyez pas, comment est-ce que vous allez arriver à déceler tout cela? C'est pareil également chez les garçons. Vous rentrez chez certains garçons, mais ce n'est pas ça. Ou encore, toi fille, tu vas chez ton mari, ou tu dis ton futur. Tu rentres, ces vêtements sont dans le canapé, dans les fauteuils et ainsi de suite. Tu ne prends pas le soin. Toi-même, tu es dedans comme ça. Tu ne prends pas le soin de dire, je vais ranger ces affaires. Non, puisqu'elle ne le fait pas chez elle. Elle ne le fait pas. Parfois même tu vas chez le monsieur est en train peut-être de préparer sa semaine. Elle ne prend même pas le soin de dire, non chérie, tu sais, je vais te repasser quelques vêtements. Vous pensez que si tu ne la prends pas, moi j'étais
Et bah, d'accord, une fille qui dit, moi je ne sais pas repasser, hein. Quand même, quand on va se marier, tu vas te débrouiller, après te repasser parce que moi j'ai peur de brûler la tenue de quelqu'un. Vous vous imaginez, ça veut dire qu'un jour, si le monsieur n'a pas pris il n'a pas anticipé les choses, de préparer sa semaine, ou encore il avait prévu porter quelque chose, et le lendemain matin, le code vestimentaire doit changer, il ne peut pas dire à sa femme, chérie, pendant que je prends ma douche, s'il te plaît, même au propre ceci. Ça peut pas marcher. On doit forcément aller au pressing. Alors, autant de facteurs. Et je me pose la question, quand on dit le cheminement d'un futur couple, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Ils ont besoin de leur intimité aussi à eux. Bien sûr. Parfois, on pense que c'est à cause du sexe. Et donc, il faut les préserver de cela. Oui. Pourquoi vous mettez le sexe en avant? Que c'est ça le fruit défendu? Qui vous dit que c'est ça le fruit défendu? Question. Non, qui vous dit que c'est ça le fruit défendu? Parce qu'à un moment donné, on se fait beaucoup plus religieux que les religieux eux-mêmes. Et parfois, on se met même plus à la place de ce blanc-là qui nous a apporté le christianisme. Mais non, à un moment donné, il faut relativiser. Parfois, moi, ce qui me désole, c'est que ces mêmes personnes qui mettent en place ces mesures draconiennes, drastiques, là, mais dans l'ombre, sont beaucoup plus souples. Bien sûr. Et on viendra vous dire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais à un moment donné, il faut dépasser cela. Et moi, je dis, aujourd'hui, on doit faire la religion autrement. Cette religiosité-là, moi, je combats ça. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre l'intelligence dedans. Il faut arriver à comprendre même ce que nous faisons. Le sens de ce qu'on fait. Qu'est-ce que je veux pour moi? Est-ce que ça rime avec mes profondes aspirations? C'est tout cela qu'il faut étudier. Je ne dis pas que ce qu'on met en place comme mesure, c'est pas aussi bien. Mais parfois, il faut voir, ça fait plus de bien que de mal, ou ça fait plus de mal que de bien. À un moment donné, il faut arriver à voir ça. Je connais un jeune. Parfois, vous allez m'excuser, c'est fausse révélation. Il faut faire beaucoup attention. Parce que telle fille me plaît, on va de mèche avec quelqu'un, un haut placé de l'église. Telle fille me plaît, on dit d'accord, il faut voir le pasteur, mais il faut voir telle personne. Et tout de suite, on essaie de faire des arrangements. Un jeune garçon est allé dans une église comme ça. Et après, on apprend que, sur révélation, on lui a trouvé une fille. Ah bon? La fille était tellement âgée que le jeune garçon, la fille vient à la maison, le papa dit qu'il ne valide pas ça. Parce que quand vous voyez la fille même, vous savez que, non, très franchement, la fille là ne sied pas à ce jeune-là. Mais le jeune, puisqu'il y a un lavage de cerveau qui se fait, le jeune dit, c'est la révélation, c'est ce que le pasteur a dit, lui s'en tient à ça. Mais je vous dis, à un moment donné, le jeune a tellement souffert. Et à un moment donné, la fille était tombée grosse. Le papa dit bon, vous allez m'excuser, le papa dit qu'il ne voudrait pas aussi de la fille à la maison. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Le jeune a été tellement escroqué par l'église. Et c'est ce qui a énervé le papa et qu'il a demandé de sortir de sa maison. Maintenant, le jeune, puisqu'il n'a pas trouvé satisfaction dans ce qu'il voulait, la femme était certes à la maison, mais il pleurait ailleurs. Il allait chercher ailleurs. Et la femme aussi, vous allez m'excuser, malgré que c'était comme ça, elle n'avait même pas la culture de la propreté. Elle n'avait pas la culture même de ce métier-là qu'il y avait autour de la femme. Il n'y avait pas ça. C'est dommage. C'est dommage. Très dommage. Très dommage. Vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, on se leur a fait de ces révélations-là, qui en retour, il n'y a pas un suivi. Et finalement, on se met la corde au cou. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Il y a révélation, hein, mais est-ce que ça convient avec ta profession d'expérience? C'est vraiment ce que tu veux. Si c'est pas ça, tu te dis non, écoutez, c'est pas vraiment ce que je veux. Alors moi, je dis aujourd'hui, il est le de revoir, de repenser cette façon de faire la religion. Parce que nous avons chez nous en Afrique nos valeurs avant que la religion ne vienne. Exact. Et si la religion doit être pour nous une béquille, il ne faudrait pas que cette béquille vienne nous handicaper. Parce qu'à un moment donné, il faut revenir sur soi. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça là, je me sens vraiment dans ma peau? Parce que vous savez, quand votre conscience ne vous reproche de rien, sachez que vous êtes en parfaite communion avec la nature. Hein. Mais lorsque votre conscience vous reproche quelque chose, mais pour plaire aux gens, pour ne pas décevoir quelqu'un, vous êtes obligé de, à un moment donné, vous n'êtes plus vous-même. Alors, c'est fondamental de revenir sur cette assertion-là. Homme, connais-toi toi-même. Homme, connais-toi toi-même. En tout cas, Jacques, merci beaucoup parce que tu as eu à dire énormément de choses qui sont vraies, qu'on n'ose pas forcément dire, mais qui est important parce que
on ne peut pas se mettre en couple avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas possible. C'est impossible en fait. On ne peut pas se dire, après le mariage, je vais apprendre à connaître l'autre. C'est impossible. C'est en cheminant que vous saurez si vous êtes compatible, si vous pouvez aller jusqu'au mariage ou si vous êtes prêt à finir votre vie ensemble. Donc, si déjà il y a des handicaps, comme tu es en train de le dire, c'est qu'il faut revoir ce côté. Les gens ne voient pas la portée de la chose. C'est-à-dire que vous allez partager toute une éternité avec la personne. Exactement. C'est toute une vie. C'est toute une vie en Ce fait. n'est pas pour 5 ans. Et chacun vient avec son éducation. Voilà. Mais si au préalable, vous ne vous êtes pas assis, on le dit Si tout la le fondation temps. n'est pas solide, ça ne On peut dit pas tout le temps dans cette émission, la communication, elle est la base. Si déjà vous manquez de communication, vous manquez de confiance, parce que quelqu'un que je ne connais pas, comment est-ce que moi je pourrais faire confiance à cette personne? C'est impossible. Parce que moi, bon, on me demande de me mettre en couple avec lui, je me mets en couple avec lui, mais après on ne se voit pas, on ne discute pas, peut-être on échange quelques rares fois sur nos smartphones et puis c'est tout. Se voir, c'est carrément impossible. Je ne sais pas si l'attitude, le comportement de l'autre me convient en fait. Du coup, ça là, le mariage ne peut pas fonctionner. Ça peut jamais marcher. Vous allez m'excuser tout de Oui. suite. Peut-être que certains nous diront, Oui. oh, je tire tout sur les religieux. C'est le même cas également chez les musulmans. Moi, je connais une fille, juste la maman dit, tu dois forcément m'amener un musulman à la maison. Et quand elle voit une première personne venir à la maison, elle dit, elle va arranger en même temps le mariage et elle demande à la jeune fille d'épouser le gars là en même temps. Parce que le gars a un peu d'argent. Quand le gars vient, il dit, maman, prends ceci, prends cela. Maintenant, la fille dit, à l'intérieur, elle n'a pas la paix du cœur. Difficilement, ils arrivent à se changer. Quand elle doit aller, peut-être, elle doit sortir pour aller faire une petite course, elle doit informer le monsieur. Oui. Alors que vous n'êtes pas encore fiancé. C'est grave. C'est chaud. Là, Le monsieur te demande, tu fais quoi? Il n'y a même pas de message attention romantique. Ouais. Il n'y a même pas ça. Ouais. Oh là là là. Il n'y a même pas de sortie pour dire on va faire une petite sortie en romance, faire ceci, cela. Voilà. Il n'y a pas ça. Mais juste parce que le gars, il est religieux, il est musulman, il vient à la maison, et friqué, quand il vient, il fait ceci, il fait cela. Là, on m'a dit, c'est ça que je veux. Alors, parfois, dommage. nous les parents, je ne suis pas encore parent, mais parfois les parents, Oui, c'est pas grave. je suis appelé à être parent, Oui, voilà. nous les futurs Entendu. parents et les Ouais. parents, Oui. nous mettons nos filles, nos enfants, même nos jeunes garçons dans des postures Ouais. qui scellent leur avenir. Et vous m'excuserez, quand on parle aujourd'hui de l'infidélité dans le foyer, quand on creuse la source, le problème vient de très très loin. Bien sûr. Et c'est Bien sûr. exactement l'une de nos téléspectatrices qui nous regarde actuellement sur notre réseau TikTok, qui est en train de réagir. Elle dit, et aussi quand il y a eu l'intimité entre les deux personnes, le comportement est différent s'il n'y a pas eu en fait. Oui, le comportement est différent. Pourquoi différent? Bon, Willy, tu m'excuses. Hein? Non, vas-y, vas-y. Pourquoi différent? Tu as monopolisé la Non, vas-y, vas-y. Oui, Je vais juste renchaîner. Oui, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Oui. C'est vrai dans quel sens? Quand vous connaissez une personne comme ça, sans intimité, Oui. c'est différent. Mais lorsqu'il y a cette intimité-là, ça permet, moi je me dis, ça permet d'abord voir quel est le niveau, le degré d'engagement de l'autre. Quelle est sa façon de vous considérer. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes, quand c'est juste pour du sexe, juste après, tu verras l'attitude de la personne. Bien sûr. Oui, ça On se c'est remarque vrai. tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, même, même juste après l'acte. Si tu es quelqu'un d'observateur, tu sauras. Tu sauras. Oui. Parfois même pendant l'acte, tu verras la façon dont la personne est en train de se prendre. Tu verras si la personne est là juste pour t'utiliser et partir ou la personne veut quand même faire quelque chose avec toi. Et vous verrez que même après cette intimité-là, quand les difficultés, les problèmes viennent, cette personne-là a une façon d'aborder la chose. Parce que cette personne est arrivée à te connaître. Je ne dis pas que tout de suite vous rencontrez une personne en même temps intimité. Vous voyez l'autre en même temps intimité. Non. C'est que vous êtes arrivé, tu es arrivé à analyser la personne, à regarder la personne, à sur ses faits et gestes. Et à un moment donné, vous êtes allé à cette intimité-là. Et cette intimité vient pour celui-là qui analyse, qui est beaucoup plus regardant. Ça vient confirmer peut-être tes analyses pour voir est-ce que ce que je désire au fond de moi, ce que je suis en train de
voir, d'observer ce que je suis en train d'analyser depuis un moment, est-ce que c'est vraiment ça? Et ça vous plaît, et c'est vice-versa, tant chez l'homme que chez la femme. Et cette intimité, véritablement, trace la voie. Ça, c'est vrai. Justement. Ça trace la voie. Comme le DCU Afriportage. Voilà, merci beaucoup. Alors, ce que moi je voudrais ajouter, c'est que c'est juste pour enchérir tout ce que tu as dit tout à l'heure. Je parlerai même de mise à jour. Parce que les parents sont tellement habitués à, excusez-moi, les choses de l'Antiquité qu'aujourd'hui, ils veulent forcément imposer ces genres de choses aux gens. Aujourd'hui, quand tu vois certains leaders religieux, moi je dis, c'est à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Il y en a qui se défoulent, il y en a qui sont des blessés émotionnellement et qui arrivent donc à défouler ces genres de choses sur les jeunes aujourd'hui. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, moi je dis toujours, les jeunes doivent être responsables de leur vie, tout simplement. On ne vous interdit pas de ne pas suivre les recommandations ou bien les enseignements, mais arrivé à un moment donné, il faut être responsable de ta vie. Que chacun fasse des erreurs. Une responsabilité positive aussi. Bien sûr. Que chacun fasse des erreurs, que chacun se corrige. Voilà. De là, en fait, c'est justement que le problème se pose. C'est pour cela qu'ils mettent le cesse devant pour dire que non, il faut être parfait, il ne faut pas commettre des erreurs. Vous savez, on est fait de chair et de sang. Moi, je dis, Dieu même sait qu'on est fait de chair et de sang. À un moment donné, l'homme forcément doit trébucher. Ou bien l'homme pourrait trébucher. Alors, si cet homme-là trébuche, est-ce qu'on doit le chasser? Aujourd'hui, quand on essaie donc de revenir un peu dans la Bible et tout, cette femme-là qui était prostituée, on voudrait donc la lapider et tout. Qu'est-ce que le Christ a dit? Que celui qui n'a jamais commis d'erreur, le lapide premièrement. Donc aujourd'hui, quand on voit l'église, c'est carrément le contraire. On apprend que telle personne fait ci, fait ça, on va donc la punir devant les gens. Je me demande, est-ce que c'est l'évangile ça? Est-ce que l'église est en train de bâtir une jeunesse durable? Est-ce que l'expression la jeunesse est la relève de demain? Est-ce que l'église en prend soin réellement? Est-ce que l'église rassemble ou bien disperse? Voilà, c'est la question qu'on se pose. En tout cas, alors, on va revenir sur ce débat. Une certaine responsabilité et une mise à jour. Quand vous-même vous êtes ensemble, vous l'homme, au moins soyez responsable. Allez faire des recherches, des informations. Si vous pensez que vous devez donc côtoyer un coach matrimonial, conjugal, pour déjà vous donner certaines formations. Aujourd'hui, il y a une école de fiançailles. Pour vous donner des formations sur l'évolution, il faut le faire. S'il faut assister à des ateliers, il y a des formations, comme ce que tu as dit, par exemple, les trucs de psychologie, qui vous permettront de mieux vous redécouvrir. Et l'autre aussi, parce que vous êtes engagé pour un objectif, c'est important. Mais si vous êtes là pour impressionner les autres, écoutez, vous allez donc causer, vous allez assumer les responsabilités et on va vous accuser que parce que vous avez été têtu, alors que c'est pas ça, vous voulez impressionner l'autre. Et le problème aujourd'hui, c'est que, Blandine, on ne veut pas aller à la source de l'information. Les gens ne veulent pas s'informer. Vous imaginez, si réellement tu veux t'engager dans quelque chose, tu veux faire quelque chose de vrai, essaie de te renseigner. Il y a ce qu'on dit, les enquêtes, il faut faire des petites enquêtes. Il faut, comment se fait que tu sors avec quelqu'un, tu ne connais même pas son origine. Qu'est-ce qui se fait en termes de culture chez ces personnes-là? Ça veut dire que c'est un désintéressement total. C'est pas seulement le je t'aime, parce qu'il faut connaître sa culture. Cette femme-là que je vais épouser, qu'est-ce qui se fait chez elle en termes de dot, même de fiançailles? Bien sûr. Qu'est-ce qui se fait même en termes de funérailles? Ce que tu es en train de dire là, c'est quand par exemple, ils se mettent ensemble, ils finissent par se marier et que un parent de l'autre décède, on dit oh, Kaka Founé, il y avait Djoumé. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Avant là, tu n'étais pas au courant, c'est-à-dire que tu n'es même pas allé, genre, tu n'as même pas poussé la curiosité pour connaître les racines de ton conjoint, bien de ta conjointe. Maintenant, est-ce que c'est sur la terrasse qu'on fait cette découverte-là? Question. C'est dans votre intimité et parfois la fille ou bien le jeune garçon revient à la maison et pose des questions à sa maman. Maman, je lui dis, chez nous, comment on fait ceci, comment on fait cela? C'est comme ça parce que quand vous vous sentez en milieu sécurisé entre vos quatre murs, facilement, il n'y a plus une certaine influence. Alors c'est important et aujourd'hui, il y a de ces personnes-là qui n'ont pas encore cette éducation-là. C'est pour ça que je dis toujours que certains sont parents trop tôt. Ils n'ont pas encore fini leur éducation. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme éducation à leurs enfants? La base, elle est faussée. Elle est faussée. Mais on peut se rattraper. Il faut toujours s'informer, chercher. Et c'est vrai que dans notre société, la dépravation a pris le dessus. On ne sait même plus vers qui aller. Mais je dis, il y a toujours des personnes qui peuvent nous instruire, nous donner de vraies informations. Cherchons, nous allons en trouver. Informons-nous. Et quand on vient, les choses seront beaucoup plus intéressantes. Merci beaucoup, Jacques. Merci également à toi, William, de vous être prononcé sur ce sujet. Pour conclure, je dirais tout simplement que
pour pouvoir avoir une relation durable, il n'y a pas que l'amour qui compte. Il faut la communication. Il faut la communication qui est très importante. Parler ouvertement et honnêtement, c'est la clé, c'est la base en fait. Tout ce que vous trouvez ou bien vous jugez bon, dites-le à votre conjoint. Également, il faut la confiance. La confiance est la clé d'une bonne relation, d'une relation durable. Quand vous ne vous faites pas confiance, ça ne va pas aller. Il y a le respect. Quand vous êtes à deux, vous devez vous rendre un respect mutuel. Ça, je suis valide à 100%. Ça, c'est important. Très important. Au nom de l'amour, les petites filles là vont te traîner du bout du nez comme si tu étais leur égal. Quoi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est important. Le respect mutuel est essentiel pour pouvoir bâtir une relation solide et durable. Voilà. Il y a les compromis. Savoir faire des compromis. Et savoir faire... Genre, c'est pas tout le temps toi qui dois avoir raison. Laisse l'autre aussi avoir raison pour une fois. Même si tu sais que, bon, peut-être il n'a pas raison, faire des complots et des compromis, pardon. Faire des compromis, c'est essentiel pour pouvoir avoir une relation solide et durable. Aussi, il faut savoir gérer les conflits. Et c'est mon dernier conseil. Il faut savoir gérer les conflits. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas être dans un couple, vous vous disputez à chaque fois et vous n'arrivez pas à vous comprendre, à solutionner le problème. Non, mais ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Parce que déjà, la barque est comme ça. Un jour, ça va couler tout simplement. Donc, savoir gérer les disputes dans un couple est essentiel. Voilà. Je vais vous relister ça. La communication, la confiance, le respect, le compromis et la gestion des conflits. Voilà la clé, la base pour pouvoir avoir une relation. La liste est non exhaustive. Ah oui, il y a assez de choses quand même. Il y a assez de choses quand même. Allez faire des recherches comme Jacques l'a dit. C'est aussi très important. Ça va vous permettre de vous instruire, d'avoir d'amples informations sur le sujet avant d'aspirer à vous marier ou bien à vous mettre en couple parce que le je t'aime là, comme le dit quelqu'un, c'est pas ça que je vais manger en fait. C'est du folklore. Voilà. Donc, c'est tout pour la causerie de ce matin. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'on a eu à dire ici parce que c'est très important. C'est très important. Vous savez que votre bien-être est important pour nous. Raison pour laquelle on vient ici, on essaie de vous donner des idées, on essaie de vous aider du mieux qu'on peut pour pouvoir solutionner les problèmes que vous avez quotidiennement. Alors, voilà, on met un point à la causerie de ce matin. Je vais vous permettre, parce que c'est assez d'informations que vous avez reçues, de pouvoir digérer, de souffler un tout petit peu. On revient juste après. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous.
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, le débat continuait sur ce plateau. En mode Pascal, en mode fête Pascal. Voilà, en mode fête Pascal. Et nous allons poursuivre cette émission, bien entendu, avec l'info du jour. C'est tout de suite après ceci. Voilà, Liliane. Info du jour, on va donc en RD Congo où une vidéo choc sur les violences gynécologiques et obstétricales a suscité une vague d'indignation. Au-delà de ce cas, c'est toute une réalité encore peu reconnue qui interroge des femmes humiliées, maltraitées ou encore ignorées dans des moments critiques comme l'accouchement. On va suivre donc les précisions avec nos confrères de France 24. Persile est son nom d'emprunt. Il y a 2 ans, elle a accouché dans un hôpital public de Kinshasa. Les larmes aux yeux, elle raconte son calvaire. Je n'ai pas réussi à pousser. J'avais de fortes douleurs. Les sages-femmes m'ont insultée, m'ont dit que j'étais idiote et qu'elles allaient me laisser mourir. Elles m'ont frappé très fort les jambes pour me forcer à pousser. Finalement, après 48 heures de souffrance, un médecin décide d'une césarienne en urgence. Un acte, dit-elle, qui lui a sauvé la vie, mais qui l'a profondément traumatisée. Quand je vois ma cicatrice sur mon ventre ou que je regarde mon enfant, je ressens encore la douleur de l'accouchement. J'ai cru que j'allais mourir. En République démocratique du Congo, les violences dans les salles d'accouchement restent tabous. Une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a lancé le débat. On y voit une jeune femme qui vient d'accoucher se faire frapper par son médecin, car elle refuse d'être recousue sans anesthésie. Dans le pays, c'est l'indignation. Le médecin a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour coups et blessures simples. Une peine insuffisante pour les associations féministes qui appellent à remettre en cause le système de santé. Hôpitaux sans médicaments, gynécologues pas assez formés, il y a urgence à réagir. L'impunité fait en sorte que ces pratiques des violences gynécologiques et obstétricales soient cachées sous les labels de sauver une vie ou sauver des vies. Même s'il faut sauver une vie, que cela soit réalisé dans la dignité. Cette militante affirme recevoir au moins une femme par semaine traumatisée par son accouchement. Mais il n'existe aucun chiffre officiel. Dans le pays, les violences obstétricales sont encore peu documentées et rarement sanctionnées. Voilà à l'instant le reportage avec nos confrères de France 24 sur les violences gynécologiques avec les femmes de l'autre côté en RD Congo. On poursuit donc cette émission, Plateau du bien-être sur SOS Docteur TV. On va parler donc des mots doc à l'instant. Et l'épisode qu'on va suivre aujourd'hui, le thème c'est patient féticheur. Voilà, patient féticheur, vous savez, avec Michel Grou, il y a toujours des choses à découvrir. Et c'est toujours dans le milieu hospitalier où on arrive donc à parler donc des méfaits quotidiens qu'on rencontre souvent et surtout pour sensibiliser, c'est le but. Et juste après les mots doc, vous allez suivre également le quiz qui vous permettra donc de repartir avec des gros lots dans cette émission. On y va avec les mots doc, puis après le quiz. Suivez.
feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons, alléluia, le feu est allumé. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Hey, brûle-moi, brûle-moi. Zakouba, Zakouba, Tu es arrivé ici comment? Bonjour monsieur. Je savais. C'est pas pour rien. Dieu a mis cette chanson dans ma tête. Je savais qu'il y avait un esprit lugubre qui rôdait dans les parages. Oh! Regarde, tu cherches quoi? Hein? Je t'ai salué, réponds-moi au moins. Ouais, mais tu veux quoi? Ici, là, moi, on ne reçoit pas féticheur. Tu t'es trompé d'endroit. Mais écoute ce que j'ai à te dire. Mais toi me dis quoi? Tu vas me dire quoi? Bon, je vais voir le docteur. Parce que je ne me porte pas très bien. Aïe. Féticheur aussi tombe malade. Ça, moi, je ne savais pas ça. Hein. Mon frère, tu as quel problème? Moi, je ne suis pas ton frère. Quand tu m'as bien, tu me regardes là, je ressemble à un membre de ta famille. Tu ne connais plus les membres de ta famille. Moi, je ne suis pas ton frère. Hein. Moi, je ne suis pas dans la famille de féticheurs. Bon, excuse-moi. Mais encore, mais il est mauvais de venir faire une consultation. Mais il faut consulter avec tes fétiches. Tu viens chercher quoi à l'hôpital? Ici, là, c'est un hôpital. Hein. Je vais te dire ça. D'accord. Ne me parle pas de la sorte. Sinon? Ne me parle pas de la sorte. Quand tu ne sais pas de quoi je suis capable. On t'a pas parlé de moi? Toi, tu es qui et puis ils vont me parler de toi? Tu n'es qu'un simple féticheur. Tu es un féticheur. Regarde-moi ça. Et moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux rien me faire. Moi, je compte sur Dieu. Tu ne peux rien me faire. Regardez-moi ça. Il faut payer ta consultation à quitter ici. C'est 15 000 francs. Non. Moi, on m'a dit que la consultation ici, elle est gratuite. Toi, quand tu consultes avec tes fétiches là-bas, là, on ne paye pas. On ne paye pas. Il faut payer à quitter ici. Vous croyez quoi même? Tu crois que moi j'ai peur de toi? Donne-moi l'argent là. Ouais, ton nom c'est quoi? Tu dis quoi? Grand féticheur. Mais mon petit, oui. Tu m'as dit que la consultation ici, elle était gratuite? Oui. Mais ici, là, la consultation, elle est gratuite. Même 5 francs, on ne paye pas. Ici, on paye. C'est moi qui décide de qui ne paye pas. Mais ce monsieur, il vient de me prendre 15 000 francs pour la consultation. C'est la consultation, c'est normal. Quoi? Lui là, tu le connais? Lui là qui? J'ai dit, lui là, il a tué sa maman. Et ah d'accord. Lui là, l'homme qui l'a tué au quartier, on ne peut pas compter. Non. Aïe, le cimetière de nos quartiers là, tu as enlevé l'homme qui lui l'a tué dedans, peut-être Tom là va rester deux. Tu es mort fini. Si lui là, il t'a laissé, il faut changer mon nom. C'est un tueur. Aïe, lui là. Il n'a pas pitié. Quelqu'un qui a tué sa maman, il va avoir pitié de qui? Attends, Viens, je te dis quelque chose. Hein. Au nom de Dieu, si tu as dormi aujourd'hui, si demain matin tu as trouvé, il faut changer mon nom. Grand féticheur, tiens ton argent. Non, il faut garder. Non, c'est gratuit. Non, garde. Non, grand féticheur, il ne faut pas faire ça. Non, tiens. Eh Dieu! Féticheur! Grand féticheur! Grand féticheur! Aïe! Non, pardon, grand féticheur, il ne faut pas faire ça. Grand féticheur! Le feu est allumé aujourd'hui. Tu me vois bien? Que Dieu nous garde. Le feu est allumé aujourd'hui. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'ordre. Qui peut venir en consultation à l'hôpital? A. Seulement les personnes très malades. B. Toute personne ayant un problème de santé. C. Seulement les enfants. D. Seulement les personnes âgées. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut.
Voilà, nous sommes de retour dans cette émission, toujours plateau du bien-être qui continue sur la télé. On vient de voir le mot doc, patient féticheur avec Michel Gourou et le quiz également qui a suivi. Donc, vous n'avez qu'à retenir le numéro tout simplement et participer à ce quiz et repartir donc avec ces gros lots suite donc au tirage au sort qui sera fait le vendredi dans cette émission. Donc, à vos téléphones portables et nous, on attend les réponses. Ce sera avec un agréable plaisir de vous offrir ces cadeaux-là. Exactement. Quelque chose à ajouter? Ouais, donc, il joue tout simplement parce qu'on a vraiment hâte qu'ils repartent avec des lots. Donc, jouez massivement. Maximisez voilà, vos chances. On remercie donc ceux-là qui avaient déjà joué et qui sont repartis avec des lots. Merci également pour leur fidélité. Donc d'autres également peuvent leur emboîter le pas tout simplement en envoyant les réponses pour repartir avec des gros lots. On va continuer donc cette émission. On va parler donc du défi de la semaine parce que on l'a dit, on va dire la semaine pascale. C'est vrai qu'hier, aujourd'hui, bon, il y aura beaucoup de choses. On va manger, on va boire et tout et tout. Et le défi de la semaine, c'est marcher 30 minutes par jour. Voilà. On va suivre le jingle, on revient. Et si le secret de votre bonne santé n'est pas forcément dans une salle de sport, c'est plutôt peut-être dans de petites actions comme les pas que vous pouvez poser chaque jour. Le défi, il est simple, marcher 30 minutes chaque jour plutôt. Marcher 30 minutes chaque jour. Pourquoi c'est puissant? Parce que c'est l'une des activités les plus simples. Vous n'avez pas besoin forcément de matériel ou, je sais pas, vous n'avez pas besoin en fait de beaucoup de choses pour pouvoir le faire. Toute une logistique pour le faire. Juste s'habiller, sortir, faire des pas tranquillement, peut-être en discutant avec des amis ou soit circuler un peu dans le quartier, prendre aussi un peu d'air et puis en le faisant, vous êtes en train donc de faire du bien à l'organisme. On va donc parler tout d'abord des bienfaits concrets de la marche. Déjà, ça améliore la santé du cœur, ça vous permet donc de stimuler la circulation sanguine et réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Et aussi, ça aide à réguler votre tension. Et ça vous aide aussi à contrôler le poids, brûler des calories surtout, réduire le stockage des graisses et améliore le métabolisme. Troisième chose, ça renforce votre mental parce que ça vous permet de réduire le stress, améliorer l'humeur et libérer l'esprit. Donc, en gros, c'est un antidépresseur naturel. Peut-être vous qui êtes souvent au boulot, du matin jusqu'au soir, cloîtré au bureau, être occupé, à rester sur l'ordinateur, ou ça dépend donc de votre domaine d'activité. L'idéal, c'est qu'à un moment donné, il faudrait donc un peu sortir du bureau, faire de petites marches, soit au sein de l'entreprise ou un peu dehors avant de retourner au bureau pour casser aussi avec le stress et la dépression, tout ce qui va avec, ce qui permettra aussi à l'organisme d'être beaucoup plus, je vais dire, décontracté. Et aussi, ça améliore la digestion. Marcher après les repas facilite la digestion et réduit aussi les ballonnements. Ça augmente l'énergie, contrairement aux idées reçues. Marcher ne fatigue pas forcément, mais ça donne plutôt de l'énergie. Maintenant, vous êtes en train de demander comment réussir ce défi. Eh bien, c'est simple parce que pour certains, 30 minutes par jour, c'est beaucoup. Voilà, oui. C'est beaucoup. Ça peut créer aussi de la paresse. Mais rassurez-vous, je vous donne l'astuce la plus facile. Comment commencer? Juste, vous pouvez fractionner ces 30 minutes-là en deux parties. 15 minutes peut-être le matin, avant peut-être d'aller au boulot, 15 minutes de marche dans le quartier. Et puis le soir, vous faites également 15 minutes au retour. Et puis ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça facilite la digestion après avoir mangé le soir dès que vous rentrez. Avant donc de dormir, vous faites encore 15 minutes. Et vous avez donc totalisé les 30 minutes de marche chaque jour. Ça, c'est le gros défi de la semaine. D'ailleurs, très léger, d'ailleurs, pour vous, chers téléspectateurs. Donc, intégrer cela intégrer la marche dans son quotidien, c'est important. Marcher pour de petites courses, descendre plus tôt du taxi, parfois garer aussi les motos ou les voitures, faire aussi un tour dans le quartier. Parfois, on est tellement habitué que même si c'est à quelques mètres, on est obligé de prendre l'engin pour y aller au bord de la route, alors qu'en réalité, on pourrait aussi marcher pour permettre à ce que l'organisme soit beaucoup plus décontracté. Et voilà, vous avez le choix, soit le matin, très tôt, ou carrément fin de journée dans la soirée pour pouvoir marcher et observer donc ces 30 minutes chaque jour. Donc à vous, vous le faites et voilà, d'ici vendredi, vous nous direz des nouvelles, soit sur nos canaux sociaux tout simplement, 30 minutes chaque jour de marche. Voilà. Merci beaucoup William, moi je vais commencer demain. C'est vrai que je le dis tout le temps mais je paresse.
Mais la marche, pour moi, elle est meilleure en fait que de faire une activité plus intense. Oui, Donc, effectivement. Faites de même, très chers téléspectateurs, et comme William l'a dit, revenez-nous sur nos réseaux sociaux pour que nous puissions savoir si vous avez véritablement relevé le défi de cette semaine. Nous allons marquer une pause et revenir tout juste derrière retrouver Jacques dans Que sais-je? Chair de poule, mais je n'ai pas froid. J'ai la chair de poule. Pourquoi est-ce que des fois on a la chair de poule sans toutefois avoir froid? Que sais-je? Jacques nous vient toujours avec de grandes choses. Comme tu l'as dit, que sais-je? Que sais-je? Jacques. Il nous en dira plus. Mais permets-moi juste de lancer le jingle. Je sais que tu es pressé. Que sais-je? Voilà Jacques, pourquoi a-t-on la chair de poule sans toutefois avoir froid? C'est ça. Explique-nous. Je sais pas moi, mais à quand date la dernière fois où tu as eu la chair de poule? Je ne t'en souviens plus. Willy et toi? Pour moi, c'était juste hier. J'étais en train de discuter avec une amie. Et puis, en fait, elle était affectée à Sokodé dans le cadre professionnel. Et c'est là où on parlait justement de tout ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à la causerie, l'église, voilà, la jeunesse, les blessures. Et elle me disait qu'elle avait rencontré une fille qui a été violée 7 fois de suite. Voilà. Je vous assure que j'ai eu la chair. Comme je suis en train de l'avoir actuellement. Parce que c'était au cours d'un atelier où elle discutait avec les jeunes filles, les jeunes mères célibataires, tout et tout. Donc elle a touché des points assez sensibles. Et à la fin, la fille l'a approchée en sanglots pour lui dire qu'en réalité, elle a un souci qu'elle n'arrive toujours pas à dire. Et c'est là où la fille s'est ouverte à elle, qu'elle a été violée 7 fois de suite. Et la fille a décrit de bout en bout les 7 circonstances de viol. Et franchement, quand elle a dit ça hier, bon, je ne vais pas trop aller dans les détails. C'est vrai qu'actuellement, c'est un processus qu'elle fait avec cette fille-là pour l'aider à s'en sortir. J'avoue que j'ai... J'espère qu'elle aura à voir un psychologue également. C'est pour ça que j'aime la rubrique que c'est. Et justement, l'effet immédiat ici. Effectivement. Quand on parle de chair de poule, c'est-à-dire que vous avez votre peau comme... celle de la chair de la poule. Vous voyez, quand on déplume, et vous voyez la peau, voilà. Alors, la chair de poule n'est pas liée uniquement au froid. D'accord, c'est un phénomène naturel. C'est en réalité un réflexe automatique du corps. D'accord, et souvent c'est appelé, bon, dans le terme beaucoup plus technique, on parle de réflexe piloérecteur. Alors, pourquoi cela est dit ainsi et qu'est-ce qui se passe dans le corps et qu'on est amené à avoir cette chair de poule-là? Je vous explique. Vous voyez, sous la peau, il y a quelque chose. Il y a ce qu'on appelle, il y a des poils. Non, oui, il y a, chaque poil est relié, d'accord, à un petit muscle et qui est appelé un muscle arrecteur de poils. D'accord, quand vous prenez la peau, vous savez, nous avons des poils, d'accord, sur la peau. Et chaque poil là est relié à un muscle, d'accord. Et quand ce muscle va se contracter, d'accord, le poil se redresse et cela va former donc les petits bosses là que nous allons voir apparaître sur la peau. Donc c'est cette contraction là vient de ces muscles là qui sont reliés donc qui sont reliés au poil là par le biais donc de ces muscles arrecteurs de poils et qui vont donc amener la peau à avoir donc ces petites bosses de... Alors, pourquoi sans froid? Parce qu'on n'a pas le froid, mais on a donc cette chair de poule là, comme si on était en période de froid. Alors, même sans froid, il faut dire que ce réflexe peut être déclenché. Alors, ce réflexe peut être déclenché pas seulement par ces muscles arrecteurs, mais pas au niveau du cerveau. Voilà, tel que nous avons à l'écran. Ça peut être déclenché par notre cerveau et on parlera du cerveau émotionnel. Comme Willy a raconté l'histoire. Et à ton niveau, au niveau de Blondine, c'est le cerveau qui a donc déclenché cette stimulation-là, le cerveau émotionnel. Et tout de suite, il y a eu l'effet sur la peau. Vous voyez, alors plusieurs causes peuvent amener donc le cerveau émotionnel à créer donc cette chair de poule-là. Il y a donc les émotions fortes. Ça peut être la musique intense, les souvenirs marquants, les moments spirituels ou profonds. Donc, le cerveau va activer le système nerveux et va créer donc cette réaction physique immédiate. Il y a également la peur ou le stress. Vous voyez tel que c'est tellement beau à l'écran. Moi, je trouve ça c'est joli. Hein? La peur ou le stress. Donc,
film d'horreur, un danger soudain, parfois même quand vous effleurez la mort ou bien un accident grave là, vous avez cette chair de poule dans l'immédiat, voilà. Donc c'est une réaction primitive pour préparer ton corps à réagir. Vous voyez, donc ça te prépare à réagir dans l'immédiat face à quelque chose. Il y a l'émerveillement ou le frisson. Donc discours inspirant, ça peut être une prière profonde où on parle souvent de frisson émotionnel. Voyez-vous, donc tel que cette histoire-là a créé donc ces frissons. Donc il faut aussi dire que ça vient également, si on veut rentrer un peu dans la tradition, ça viendrait également d'un héritage de nos ancêtres. C'est-à-dire que quoi? Les animaux aussi le font. Alors chez les animaux et nos ancêtres très poilus, on parlera des personnes velues, d'accord? Il y a ce que nous appelons la chair de poule servait plutôt à faire quoi? À se réchauffer. Ouais. La chair de poule servait à se réchauffer, donc poils hérissés, donc meilleure isolation. Et lorsque il y a une certaine... ils sont impressionnés par un ennemi et ça paraît beaucoup plus gros. Vous allez voir même sur l'écran, vous allez voir qu'il y a une variété. Il y a une variété, voilà. Donc, chez nos ancêtres, ceux-là qui étaient beaucoup plus poilus, encore velus, donc ils se réchauffaient avec cette chair de poule-là. Ou lorsque la chair de poule était beaucoup plus impressionnante, ça voudra dire qu'ils sont en face d'un ennemi. Ou bien il y a un ennemi qui vient. Et ça leur permet, ça les alerter en fait. Voilà, donc... chez l'homme aujourd'hui, c'est surtout devenu un mécanisme, ça reste un mécanisme donc déclenché par les émotions. Dans la chair de poule n'est pas déclenché par le froid, mais c'est déclenché par notre cerveau émotionnel ou déclenché par le muscle arrecteur au niveau donc des poils qui nous permet de, suite à un choc que nous avons reçu ou bien face à un danger pour nous alerter ou l'émotion ressentie. Wow. C'est bon de le savoir. Bah ouais, vraiment. Parce que quand j'ai vu le thème... Merci à toi de m'avoir mis... il a su faire la démonstration. En direct. C'est vrai que quand j'ai vu le thème, je me suis dit, chair de poule sans froid. Bon, on essaiera de voir de quoi il s'agit réellement. Et puis bon, voilà. En tout cas, très bien. Bien sûr. Ça donne plus de précision sur la chose. Et surtout que, bon, tu as parlé de l'aspect spirituel. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous savez, spirituel, affaire d'église, des vents, bon, on sait très bien comment ça se passe et tout et tout. Mais je pense que comme tu l'as dit, face à une situation, l'émotion ressentie, voilà. Il y a une histoire. Parfois même, on peut être en prière et vivre une certaine vibration ou bien être dans une certaine dimension donnée et ressentir cela. Vous pouvez parfois même aller à un concert ou à un spectacle. Vous allez, quelque chose va se produire ou bien un chant va tellement vous toucher que vous allez vous laisser emporter l'émotion. Voilà, donc ici ce n'est pas... parfois même le froid peut entraîner aussi la chair de poule. Vous vous laissez frapper par la pluie. Après tout, vous allez voir quand même ces bossettes là sur la peau. Donc c'est pour dire que soit c'est par les muscles arrecteurs ou soit par le cerveau émotionnel. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Jacques de nous édifier tout le temps à propos de ce genre de sujet. Lundi, reviens-moi avec encore... C'est la rubrique qui rend le savoir contagieux. Ah oui, j'ai carrément oublié. La rubrique qui rend le savoir contagieux. Merci beaucoup Jacques. Nous tendons ainsi vers la fin de cette émission. Merci à toi également William. Avec plaisir. Merci à nos chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Nous n'oublions pas bien entendu de remercier toute l'équipe technique qui s'est déplacée un jour férié pour vous permettre à vous, chers téléspectateurs, d'avoir... Il n'y a pas de férié. Voilà, comme quoi il n'y a pas de férié à la télé. Merci à M. Apollinaire, merci à M. Sylvain, à toute l'équipe en tout cas. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro du Plateau du Bien-être. Portez-vous bien et dosez sur la fête. Demain, le travail reprend. Ah oui, la gueule de bois.